On se retrouve finalement pour les favoris du mois. Il y a une araignée sur mon plafond. Il est là. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bref. Du mois de mai. Ça y est, le mai est passé. Mai est fini. Moi, où je vous filme ça, on est le 21 mai. Hein. J'essaye de prendre de l'avance parce que je retourne au travail. Je travaillais déjà pendant le confinement, mais une fois à l'extérieur et le reste à la maison. Mais là, je vais retourner travailler à temps partiel ailleurs, comme je le faisais avant. Bref. Donc ça, on s'en fout. Donc les favoris, ça veut dire tout ce que j'ai essayé durant le mois de mai et pour lesquels j'ai eu un coup de cœur instantané. Alors dedans il y a aussi des trucs que j'ai pas testé le mois dernier mais le mois d'avant et j'ai oublié de vous en parler. Et il y a aussi à la toute fin, je vais mettre ça, 5-6 produits que j'ai essayé pour la première fois mais qui n'existent plus. Parce que j'achète pas tout de suite. J'attends des aubaines, voilà. Mais je commence avec le premier favori du mois qui est Fatima, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément de contribuer et merci de faire en sorte qu'on soit toujours là, qu'on ne mette pas trop de pubs pendant les vidéos, c'est-à-dire une au début, une à la fin, et qu'on n'accepte pas les partenariats sur cette chaîne. Voilà, ça reste un contrat entre vous et moi, transparence, bienveillance et étanchéité. J'espère que ça vous plaît. Il se peut que je me lance avec du rouge à lèvres sur les dents. J'ai fait un petit ménage avant mais... Voilà. Bon bref, merci Fatima, j'espère que cette vidéo te plaira. Et si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire en cliquant en bas dans la barre d'infos, tout est là. Et si vous avez besoin d'aide, d'explications ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me revenir là-dessus, je vous écrirai un petit message. Et ensuite, si ça vous tente pas, vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, utiliser les liens affiliés. Pour nous c'est une façon qui n'engage à rien pour vous. C'est une façon plus sympatoche. Si ça vous tente pas de dépenser de l'argent pour vos créateurs, il n'y a pas de mal à ça. On a des priorités ou ailleurs, ok, on ne veut pas tous la même vie, donc ça n'est pas grave, on s'aime tous quand même. Et c'est parti pour les favoris. Je commence par cette boîte. C'est une paire de fossiles. Alors en réalité elles sont dedans, mais j'avais gardé la boîte pour ne pas oublier de vous en parler. Je vais encore me péter un ongle. Bon, elle se présente comme ceci. Ah, je vais les mettre comme ça, vous allez mieux les voir. Et là, pour le coup, je pense que c'est la première fois que je mets des fossiles qui ne sont pas plus larges sur le côté externe. Et elles sont super jolies. C'est de la marque Kiss. Et c'est le modèle corset. Je mettrai toutes les informations de tous les produits dont je vous parle dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et ça coûte pas très cher. Moi je les ai eu en PR à un moment donné, il y a 1 an ou 2, quand j'avais été à leur masterclass. Et je les utilise très souvent. J'ai que 2 marques de fossiles à la maison, Colourpop et Corset. Et Kiss. Il y a 2 modèles que j'aime énormément chez eux, c'est le modèle Corset et le modèle Lacy. Pour le moment c'est mes 2 favoris. Il m'en reste encore 2 ou 3 à tester, mais ça me dure super longtemps. Je n'en mets pas tous les jours des fossiles, des fois je mets un petit peu plus pour glamer un look et tout, mais et du coup ça s'applique super bien. Écoute, user friendly, voilà, j'aime beaucoup les fossiles de la marque Kiss. Je vous recommande ceci. Ensuite, j'ai un produit de chez OPV Beauty. Alors, je sais pas, vous allez me dire, peut-être vous en savez plus que moi, mais les liners OPV, les glitter liners OPV, ils sont plus disponibles chez Beauty Bay. On peut les acheter sur le site OPV Beauty, mais pas chez Beauty Bay. Moi, c'est là que je les ai achetés. Donc, moi, j'aime la couleur Mystique qui est un pailleté rose. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est super pailleté. Genre, c'est pas genre 2-3 paillettes qui se promènent dans un gel, vous voyez, ça nous est déjà tous arrivé, je pense, d'avoir cette erreur quand on achète du gel pailleté. Bon, ben là pour le coup ils sont bourrés de paillettes et faciles à appliquer, donc OPV Beauty Mystique, génial. On va aller dans un autre spectrum de prix, je parle chez Natasha Denona,
la Mini Bloom Blush Highlighting Blush. Bloom Highlighting Blush Mini. Ce blush est d'une beauté. Quand je l'ai mis, j'ai eu un coup de cœur. Et moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus crémeux et beaucoup plus difficile à travailler. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un magnifique blush lumineux. Par contre, si vous avez de la texture, peut-être c'est pas le blush idéal. Moi, j'en profite tant que j'en ai pas. Hein. Le jour où j'en aurai, j'arrêterai. Mais voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce mini blush. En plus, on n'a pas besoin de plus. Cette portion parfaite. Ensuite, de chez Tarte, oui, j'ai un autre Chrome Paint et là, du coup, c'est la couleur Citrine. Alors, lui aussi, je crois que pour le coup, il n'existe plus. J'aurais dû le mettre à la fin, mais bon, bref. Je me suis trompée. Et c'est une espèce de cuivré. Vous savez qu'au début, j'ai quand même hésité avant de le mettre dans ma liste. Est-ce que c'est un produit bof ou un produit waouh ou un produit... Je ne savais pas trop, ok. J'ai un peu hésité. Et quand j'y repensais... Je me dis, il y a une espèce de flash un petit peu rosé, il y a une petite quelque chose de spécial dedans. Et là, du coup, pour le coup, j'ai pas mis d'eau dessus sur mon doigt. Ça, c'est vraiment le pigment pur. Et il est super joli, vraiment super joli. Il a quelque chose de spécial, sans être spécial. Je sais pas, je saurais pas comment vous expliquer. Et en plus, il s'appelle Citrine, qui est un des mots trigger chez moi, genre. Citrine, oui je veux, tu vois. Oui, clémentine, citrine, tangerine. Oh mais j'ai un truc, apricot, bref, j'ai un problème. J'ai un produit d'une marque indépendante qui s'appelle Glam Vice. Et c'est leur Retro Liner. J'en porte un justement aujourd'hui, mais j'ai mis le rose aujourd'hui. Mais là c'est le Peaches and Cream. Ils sont super faciles à utiliser, aussi faciles que les Suva Beauty. Vous mettez un peu dans le capuchon, vous prenez un petit pinceau fin et vous faites comme ça dedans. Et vous mettez le eyeliner et ça prend quand même, je dirais pas que c'est genre tu vas y arriver tout de suite. Moi je suis habituée de faire des eyeliners et je trouvais que c'était un peu liquide mais super pigmenté et ça j'ai adoré parce que j'avais pas besoin de repasser 10 000 fois et même si tu repasses plusieurs fois par dessus ça ne craque pas, ça n'épaissit pas la matière. J'ai dû repasser à quelques reprises ici mais je pense que ça prend un petit apprentissage avec un type de pinceau et la quantité d'eau que vous mettez dessus. Mais franchement moi j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça c'est un designer, oui, c'est un créateur indépendant et que je me suis mis du cuivré ici. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris tous les pastels, j'en ai pris 6 et j'en ai essayé que 2 pour le moment. Mais Peaches and Cream sur moi sortait un peu plus blanc que pêche. Mais je l'avais mis sur du rose. Mais j'aime bien que ce soit pas complètement blanc mais pêche aussi. Vous voyez, j'aime quand même. Mais ça c'est le rose et le rose il sort vraiment rose. Et dans la lumière bleue il sort fluo rose. Donc j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. De la collection MAC et Selena, j'ai ce highlighter. Oh, Kevin, il est beau. En plus, quand j'avais essayé ce truc et j'avais rempli la barre d'infos, le highlighter était encore disponible. Alors je comprends pas, il est pas... Je pensais que c'était le truc qui allait partir en premier. Non, c'est un gloss qui est parti en premier, c'est bizarre. Et il est bien parce qu'il n'est pas métallique, il n'est pas pailleté, il est un peu chaud et sur ma peau c'est très joli. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa avec ça, même pour les peaux un peu plus claires ça peut être joli. Mais voilà, est-ce que c'est très spécial et qu'on n'a jamais vu ce genre de couleur? Absolument pas. Mais j'ai aimé l'appliquer, je trouvais qu'il était bien, comme dirait Gabi, bien fondant sur le visage et... c'était agréable. Alors je surveille toujours à savoir est-ce qu'il va ressortir sur le site de MAC en France ou sur Look Fantastic, parce que des fois ils ont des collections MAC. Je vous tiens au courant si je le vois. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Riette et Makeup, c'est toujours au même endroit. Tout est dans la barre d'infos. N'oubliez pas de mettre le pot de passe. Le mot de passe qui est saucisson quand vous faites votre demande, sinon je ne peux pas vous faire entrer, puisque j'essaye de filtrer les spams des vrais utilisateurs de vous quoi, voilà. Donc je garde l'œil ouvert, voir si on peut pas le choper quelque part. Ensuite chez Ofra j'ai 2 produits que j'ai beaucoup aimé. Le bronzer est un vrai coup de cœur, c'est le
River. Et c'est la collaboration avec Samantha March et j'aime vraiment beaucoup cette couleur là sur moi, et magnifique. Il est chaud sans être trop chaud, mais il n'est pas du tout froid ni gris, et il est moitié satiné lumineux et moitié mat, et vraiment je l'aime énormément, je ne peux que vous le recommander, il est magnifique. Et dans cette collection venait aussi un blush, un duo de blush qui s'appelle Chiclet, et là pour le coup je trouvais qu'il était vraiment original ce duo. Je l'ai utilisé. Le packaging par contre chez Ofra, c'est juste pas possible. Voilà. Et il est magnifique. Donc la couleur plus foncée et lumineuse, et la couleur plus pêche et mat. Et vraiment c'était un super duo ensemble, j'ai beaucoup aimé. Mais là du coup ça donne plus d'options, mais moi j'ai mélangé les deux et ça donnait une très belle couleur. C'était très intéressant comme mix. Je vais essayer de vous montrer, mais vous me connaissez, moi et les swatchs sur la main, c'est pas trop la kiffance. On n'aime pas tellement ça ici. Ensuite, j'avais oublié de vous en parler le mois passé, mais les fards de la marque JD Glow et les fards de la marque Clionadh Cosmetics sont vraiment fantastiques. Je vous les recommande. Clionadh se trouve au Canada. Prévoyez 3 mois d'attente avant de recevoir votre commande. C'est écrit sur le site maintenant. Donc vous pouvez précommander les trucs et les recevoir au mois de juillet maximum d'après ce qu'ils ont dit. Et les fards Jelly Glow sont aux États-Unis. Et pour le coup, ils m'ont tout envoyé par FedEx. Du coup, sur le coup, j'ai pas eu de frais de douane. Mais après ça, j'ai reçu une petite lettre de FedEx pour me dire « Oh, au fait, vous avez 40$ de frais de douane. » Ça fait chier, mais en même temps je les avais achetés à moins 40%, donc c'était comme ça que je les avais achetés plein prix, ok? On va dire que c'était comme ça. Et en plus quand j'achète plein prix, j'ai l'impression d'encourager des créateurs indépendants, donc ça me dérange un petit peu moins que si c'était la machine Estée Lauder, ok? Donc vraiment c'est des coups de cœur, les deux sont très différents. Ceux-là sont des multichromes et je vais vous en swatcher, je sais pas, deux. J'avais fait des revues à ce sujet. J'avais fait un truc comme ça où de loin tu pouvais... Ah ouais, voilà, c'était comme ça. Ouh. Est-ce qu'on peut voir? Je sais pas, leurs photos sont plus faciles. Oui, non, ok. Bref, et c'est de Clionadh, les petits carrés. Je vais essayer de swatcher ça quelque part. Donc il y a plusieurs textures et plusieurs finis différents. Je vous laisse aller fouiller sur le site. C'est la danse du multichrome. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Que c'est beau ou pas? Ah, on a peut-être quelque chose là. Bref, ça et les JD Glow sont plus galaxie, métallique, hyper foil. Je les ai presque tous aimés, ok? C'est crémeux, mais à un point, vous n'imaginez même pas. Mes deux préférés, c'est ces deux-là. Ou ces trois-là. La texture n'est pas la même dans tous, ils sont un petit peu fragiles, je dirais, mais j'ai pas eu de casse non plus à la réception. Regardez-moi ces beautés. Je vous laisserai les liens dans la barre d'infos pour aller visiter. Certaines boutiques ont des codes affiliés. Je pense que JD Glow, des fois on a, mais je chercherai. S'il y en a, je mettrai tout en barre d'infos. Mais François, regardez-moi ça. Est-ce qu'on a besoin de Pat McGrath quand on voit ça? Non, on n'en a pas besoin, ok? Ça coûte 20$. T'en prends un, c'est bon. Tu sais, t'as pas besoin de prendre la palette au complet avec 14 mat et un fard spécial, ok? C'est ça que je veux dire quand je parle que Pat McGrath, pour ses fards spéciaux, c'est pas nécessaire. Bon, je vais m'énerver. Ensuite, je vais les laisser là jusqu'à ce que ça me salisse de duochrome. C'est pas grave. Ce bronzer de MAC qui s'appelle Your Wish is My Command, c'est le bronzer en collaboration avec Aladdin que j'ai pu avoir sur Sephora grâce à France, qui est une des rillettes qui m'a averti que c'était soldé. Donc
aucun regret, la couleur est magnifique, couleur chaude, mon kiff, mat pour le coup, et ça n'est pas plus mal, ça n'est pas plus mal du tout. En attendant que Colourpop arrive, je vais vous parler des produits Colourpop que j'ai achetés, que j'ai essayé pour la première fois le mois dernier, mais qui n'existent plus sur le site du tout. Mais au cas où un jour ça revient, ou si vous les avez à la maison et que ça vous tente de les ressortir, voici ce Super Shock Shadow qui a l'air de rien comme ça, qui s'appelle Like a Shot, et c'est un métallique neutre, mais vraiment très neutre, mais avec, il est un petit peu pêche et un petit peu pailleté, mais pas tellement, tu vois, mais je l'avais mis comme ça, juste ça, un crease, et c'était bon, j'étais prête à partir. Ce genre de truc que j'apporterais en week-end ou en vacances si un jour ça revient. Pour moi c'est une utopie encore, mais c'est le genre de fard que j'aime bien traîner avec moi. Ensuite, celui-ci, c'est un autre Super Shock Shadow qui est un ultra glitter pour le coup, et c'est la collaboration avec Beauty. Et ça s'appelle Seventh Heaven. Et là pour le coup c'est un petit peu plus pailletance, mais c'était magnifique. Il passe du orange au rosé et il a des petites paillettes à l'intérieur. C'est super beau, vraiment magnifique. Et j'ai 3 produits à lèvres aussi à vous présenter. Mon préféré des 3, je pense que c'est celui-ci, qui s'appelle Around the World. C'est un luxe lipstick qui est orange mat et qui me fait penser à Check Please, mais un peu plus rouge, un peu plus Lady Danger. Lady Danger pour moi c'est la référence du rouge à lèvres parfait, ok. Après ça il y a les autres. Je sais pas pourquoi j'ai une fixation sur ce rouge à lèvres et je pense que je le possède même pas. Ou si je le possède, je sais pas où il est. En plus, après celui-ci, il y a Can't Wait qui est un lipstick. Et pour le coup, c'est un mat X, donc c'est un rouge à lèvres en bâton mat, complètement marron. C'est super joli. Je sais pas ce qui se passe, il n'y a plus de mat X. Mais un jour ça reviendra, quand ils reviendront. Le dernier update que j'ai eu, on sait certes, vous êtes 10 jours en avance sur peut-être il y aura eu autre chose entre temps, mais la dernière update que j'ai eue c'est qu'ils vont essayer de restocker dès qu'ils pourront. Voilà, c'est tout. On n'en saura pas plus. Et c'est un ultra mat lip, ça fait de la collection de Noël d'il y a 2 ans, que j'avais toujours pas mis, qui s'appelle Skyfall. Il y a 2 ans ou l'année dernière? C'est quoi l'année dernière? Ah, l'année dernière elle était nulle la collection de Noël, c'était juste une palette gold. Non, ça c'était 2 ans, elle était magnifique cette collection. Pour le coup c'est un mat fuchsia sublime et que j'adore. Donc ces produits là pour le moment sont pas en stock, mais si un jour ils reviennent, marquez-les sur une petite liste. Puis de toute façon je vous tiendrai au courant parce que ce sont des super produits, ils sont super beaux. Voilà, ça c'était les produits que peut-être vous avez à la maison que vous pouvez ressortir. C'est tout. Voilà, à demain pour une prochaine vidéo. Vous allez être là, je vous attends. Je vais aller me débarbouiller. Quoique je sais pas si je vais aller me débarbouiller. Ça c'est trop joli. Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce que vous avez découvert? À quoi ressemble votre wishlist? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à demain. Vous allez être là? Moi oui. Bye!